On s'occupe de vous, on va vous coacher. Si vous cherchez un petit copain, une petite copine, il n'y a aucun problème. On est là pour vous dans la place de l'info. On va tester toutes les solutions qui s'offrent à vous. On a parlé déjà de business de rencontre. Dans quelques instants, nous retrouverons Olivia Boisson qui a planché sur la thématique des applications. Ces applications aujourd'hui génèrent beaucoup d'argent. S'agit-il d'un miroir aux alouettes? Je vous pose la question à Valérie Périennel. Vous avez 6 agences matrimoniales. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de gens sont connectés. C'est une bonne ou une mauvaise solution? Aujourd'hui, il y a 2000 sites de rencontres en France. 2000 sites de Ouais, rencontres, 2000 ouais. sites. Mythique a 14 ans, donc il y a 14 ans, bravo à Mythique, premier site de rencontre gratuit. Aujourd'hui, les gens sont un peu perdus. Moi, je reçois de plus en plus des personnes déçues des sites de rencontres. D'accord, donc des gens qui ont tenté les sites de rencontres Ouais, et qui n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. ouais. Pourquoi? On parle clair, tes plans cul sans lendemain? Ouais, aujourd'hui, perte de temps. Il y a tellement de monde qu'on a l'impression de faire ses courses. Hein. D'ailleurs, C'est un vrai supermarché. Hein, adopteunmec.com, ouais, tout à quand fait. on regarde effectivement le design, le logo, c'est une dame qui pousse un chariot et elle fait tomber un homme dedans. Ouais, C'est assez cash. ouais. Adopte-un, c'est ça. On fait son supermarché. C'est dur, ouais, c'est difficile. Et donc, moi, aujourd'hui, ça fait donc 7 ans que je suis dans ce métier. Je reçois aussi de plus en plus de gens qui n'essayent pas les sites de rencontres. Ils n'ont pas envie de perdre leur temps. On va voir des vidéos pour comprendre un petit Voilà. peu quelle est votre activité. Bon, c'est vrai, les agences de rencontres, vous en avez 6, donc vous avez beaucoup de clients des pays de Savoie et d'autres régions. Alors, très clairement, dans ce qu'on voit là, c'est quoi? C'est un bureau? C'est un domicile. Comment ça se passe? Là, c'est une personne qui m'a demandé de venir chez elle. Donc, c'est un plus. Ça permet de voir l'environnement de la personne. Vous reloquez son appartement aussi? Non, je ne reloque pas. C'est pas mon métier. Alors là, Chacun son métier. soyons pragmatiques. Vous avez vu cette personne-là, vous êtes allé chez elle, vous lui avez dit quoi? Je lui pose plein de questions. D'accord. Vraiment, sur son vécu sentimental, c'est son intérêt. Je vois c'est aussi par rapport Ça à se ses passe à Lyon. souhaits, comment on va pouvoir y répondre. Voilà, pour après lui proposer des rencontres très ciblées en fonction de sa personnalité et de ses souhaits. J'ai une question toute simple. Est-ce que lorsque vous voyez ces célibataires, quelque part vous n'êtes pas étonné? Évidemment, vous êtes célibataire parce que vous ne faites pas ça ou vous faites trop ça. Est-ce que ça vous arrive, ça, de coacher les gens qui sont en situation de célibat parce qu'ils n'ont pas les bons réflexes de rencontre? Pas tout de suite. Je vais leur donner des conseils une fois que j'aurai présenté une personne, 2 personnes. Avec les retours que je vais avoir, là, je vais les revoir et leur dire comment ils seront perçus par l'autre et là, les conseiller. Les yeux dans les yeux, qui sont vos clients? Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, principalement, pour nous aider là. Autant d'hommes que de femmes. Oui. Ça commence à partir de 35 ans. On n'a pas de très jeunes. À partir de 50 ans, c'est le gros. Des gens qui ont déjà eu une première vie avant. Oui. D'accord. Une expérience. Et qui s'autorisent le droit au bonheur. Oui, tout à fait. Beaucoup sont-ils et elles divorcés? Divorcés, oui. Et puis, de plus en plus de veufs. Hein. Les personnes veuves, 60 ans, 70 ans, qui viennent me voir, j'ai 80, 85 ans. On va essayer d'être très pragmatique. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour trouver quelqu'un lorsqu'on a dépassé les 50 ans, homme ou femme? Allez, 3 conseils comme ça, rapide. Venir me voir. Oui, bon, ça d'accord, c'est votre pub. Mais à part ça… Eh ben, c'est difficile. Moi, ce qu'on me dit, c'est quand on est seul, une femme seule, par exemple, ben, on est moins invité. On suscite des jalousies, on rencontre toujours les mêmes personnes. On suscite des jalousies, c'est-à-dire qu'on ne vous invite pas de peur que vous alliez piquer la copine ou enfin, le monsieur des autres. C'est gênant une femme seule. Hein. Ah ouais? Ah ben ouais, c'est gênant. De toute façon, même les hommes seuls commencent à me dire je suis moins invitée. C'est pas très bien vu d'être invité quand on est seul. Je veux dire, c'est entre couples et inviter un célibataire, c'est pas très bien vu. Au contraire, c'est quelqu'un qui est dynamique, qui va pas vous parler de sa vie personnelle en longueur de temps. Ça peut aussi avoir des avantages d'avoir des copains célibataires. Ouais, mais c'est pas très bien vu. Je pense qu'il y a une part de jalousie. En tout cas, une femme seule D'accord. suscite des jalousies. Ça vous l'entendez? Oui, complètement. On est vite isolé. Et puis une femme seule me dit, mais où aller? Je vais pas aller à une terrasse de café, me mettre seule. Alors, c'est vrai qu'il y a les villes et les campagnes. On va parler un petit peu des campagnes parce que Ouais. nos agences sont situées dans les pays de Savoie. Ouais. Très clairement, quand on paye, on a accès à un fichier de gens qu'on peut rencontrer. Oui, que je propose, oui. Combien ça coûte pour avoir à peu près une idée? Entre 1000 et 2000 euros. Entre 1000 et 2000 euros, vous garantissez un résultat à la finale? Non,
Une obligation de moyens. On ne peut pas garantir un résultat. Même quand on commence une histoire, on fait une rencontre dite par hasard, on ne sait pas comment va évoluer la relation. Non, vous est-il arrivé de dire, écoutez, je suis désolé, madame ou monsieur, je ne peux rien pour vous? Il m'arrive de dire, ça va être difficile, mais on va mettre les moyens pour. Donc là, voilà. Pourquoi? Parce que le physique est disgracieux, parce que la personne n'a finalement pas vraiment envie de rencontrer, parce qu'elle vit peut-être une rupture ou un deuil qui n'est pas encore fait, donc elle ne peut pas rencontrer quelqu'un? Ouais, tout ça. Je peux rajouter également un homme de 50 ans qui veut absolument avoir un enfant. Parce qu'il prend, voilà, il se dit, moi aujourd'hui, voilà, Cherche femme pour avoir un gamin. Ouais, c'est ça, un peu, donc beaucoup plus jeune. Incroyable, j'imaginais pas que ça existait pour les hommes. Beaucoup plus jeune, donc c'est pas facile. Hein, c'est pas facile, après voilà. Alors, donc il y a ce fichier. Ouais. Il y a combien de personnes dans ce fichier pour avoir à peu près une idée? Moi, j'ai 200 personnes qui, toutes les semaines, changent. Ces 200 personnes ont toutes payé pour en faire partie. Oui, moi, tout le monde paye, hommes et femmes. Oui, ces personnes sont toutes célibataires. Oui. Il n'y a pas des fakes. Fake, ça veut dire faux profil. Non, tout est vérifié. Ce qui n'est pas le cas des sites internet où il y a des animateurs et des animatrices qui sont sur ces sites pour vous faire patienter. Non. Sans parler des Sénégalais et autres, alors de tous les pays, hein, vous en avez en Russie, vous en avez partout, qui vous font croire qu'ils sont célibataires. En fait, ce n'est pas vrai, ce sont des profils qui sont là pour vous tirer de l'argent, pour dire les choses très clairement. C'est le grand avantage de passer par une agence. Moi, je rencontre tout le monde. Personnellement, je rencontre tout le monde. Donc vous avez 200 personnes. Ouais. Comment vous les faites matcher entre eux? Comment vous dites, celui-là, il va avec celle-là? Bah, mon ressenti, peut-être mon sixième sens qui se développe. Oui. Des fois, c'est une évidence. Je reçois quelqu'un, je me dis, bah, c'est évident qu'ils doivent se rencontrer. Après, je ne peux pas être sûre à 100%, mais voilà, les centres d'intérêt, le vécu sentimental. Est-ce que vous les faites matcher par niveau de vie? Par exemple, madame a beaucoup de sous, je fais un jeune qui sera un peu margoulin. Je fais attention, en effet. Je connais le salaire des personnes. Ouais, d'accord, vous le demandez ça? Oui, je demande. Je parle argent, politique, religion, sexualité, quand même des sujets importants. Et parlons des femmes d'un certain âge. On a vu arriver les MILF et les cougars, ces femmes d'un certain âge qui ne veulent être qu'avec des jeunes, imitant d'ailleurs les hommes qui pendant des années ont voulu des filles au moins de 20 ans d'au moins qu'eux. Pas de raison que les femmes n'y aient pas le droit. Est-ce que vous avez ce type de profil aujourd'hui? Non. D'accord. Non. Donc si moi je viens, je vous dis voilà, moi je veux quelqu'un qui ait 20 ans de moins, vous allez me dire, c'est pas chez moi. Je vais essayer de vous faire avancer dans votre réflexion en se disant 20 ans de moins, voilà les conséquences. Quel est l'avantage, etc. Voilà, tout à fait. Et puis après, voilà, me faire confiance par rapport aux présentations que je peux après proposer. Parce que cet âge, on arrive vraiment avec des a priori en disant je veux absolument une femme plus jeune. En fait, je vais au supermarché, je veux mon cadeau de Noël et je veux ça. Je veux mon doudou. Ouais, mais on ne passe pas une commande. Une rencontre, ce n'est pas une commande. On n'achète pas un objet.